Bonjour, bienvenue dans cette vidéo tutoriel Avocadix dans laquelle nous allons voir comment personnaliser le menu de votre site internet. Donc actuellement je suis sur le thème Corporate et on peut voir que mon menu est situé en haut de mon site internet, donc comme ceci, de gauche à droite, j'ai les différentes pages de mon site qui s'affichent avec les différents sous-onglets. Par exemple pour service en ligne ici, je vais avoir les rendez-vous, les consultations, etc. La première chose qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez changer l'affichage de votre menu, il faudra le faire en changeant de thème. En fait, en fonction du thème que vous allez choisir, par exemple, si je viens sur le thème numéro 2, ça va changer l'affichage du menu. Donc là, le menu, maintenant, est sur ma gauche. Donc, si vous voulez changer le positionnement et l'affichage du menu, il vous faudra obligatoirement changer de thème. Donc, choisissez bien votre thème au préalable pour tout simplement avoir le menu qui correspond le mieux à votre activité et surtout à vos préférences. Donc là par exemple sur le thème 8, on peut voir que le menu se dispose d'uniquement deux parties et que tout est comme ceci, encastré dans des menus déroulants. Donc je vais revenir sur le thème 12 pour vous montrer maintenant comment personnaliser le menu de votre site. Donc c'est la même chose sur tous les thèmes, bien que l'affichage soit différent, la personnalisation est la même. Donc pour personnaliser votre menu, dans un premier temps, vous allez pouvoir personnaliser ici votre logo. Donc pour ça, je vous invite à vous rendre sur la vidéo qui est juste ici, comment personnaliser mon logo. Mais pour ce qui est du menu, donc il vous faudra juste cliquer sur les icônes en forme de crayon. Donc par exemple pour accueil, si je clique sur l'icône en forme de crayon, je vais pouvoir changer le texte. Par exemple mettre ma page d'accueil. Voilà. Hop. Je vais pouvoir changer, si je veux mettre ou pas mon texte en gras, je vais aussi pouvoir changer la couleur, la police, et je peux éventuellement rajouter un pictogramme, donc qui va se mettre ici sur la gauche de mon texte. Donc je ne vais pas en rajouter pour l'exemple, et on va dire que je vais mettre mon premier élément du menu comme ceci. Donc on peut voir que j'ai maintenant ma page d'accueil, qui s'est bien mis en forme comme je l'ai demandé, avec la couleur, la police, et le texte est en gras. Donc vous pouvez faire ça sur tous les éléments de votre menu, donc si vous voulez que vos éléments soient différents, vous pouvez les faire différemment, sinon vous pouvez tous les modifier de la même façon, en mettant la même police, la même couleur, etc. Sachez aussi que vous pouvez, ici dans couleur, changer la couleur de votre menu. Donc par exemple, si vous mettez du rouge, et que pour les sous-menus, vous mettez aussi du rouge, on peut voir que ici, mon menu tout en haut avec mes coordonnées est bien passé en rouge, et que là, mes sous-menus sont également passés en rouge. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte dans la personnalisation de votre site internet. Pour les sous-onglets, donc qui sont ici comme rendez-vous, consultation par mail, etc., c'est le même principe, il vous suffit de cliquer sur l'icône en forme de crayon. Vous pouvez aussi changer l'ordre d'apparition des éléments en sélectionnant ici les deux petites flèches et en déplaçant l'élément. Donc par exemple, si je veux mettre téléconsultation en premier, c'est possible. Si je veux mettre rendez-vous en dernier, c'est aussi possible. Donc ça, c'est en fonction de vos préférences, en fonction des options que vous allez choisir, étant donné que si vous n'avez pas choisi toutes les options, eh bien, tout ça n'apparaîtra pas dans votre menu. Si vous n'avez pas la consultation par mail, par exemple, elle n'apparaîtra pas ici, et de même pour le reste. Pour ce qui est des pages en tant que telles, donc la page d'accueil, c'est votre page par défaut, donc, qui est obligatoire sur votre site internet. Les pages compétences sont des pages qui vont être créées en fonction des compétences que vous allez renseigner. Vous allez pouvoir en créer aussi spécifiquement, on va voir ça juste après. Les pages services en ligne sont les différents services en ligne que vous allez proposer, donc en fonction des modules auxquels vous allez souscrire. Et la page cabinet et honoraires sont des pages par défaut qui vous permettent en fait de personnaliser un petit peu votre site et de fournir plus d'informations. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi tout à fait les supprimer. Pour ce qui est de publication, c'est aussi un module qui donc n'apparaît que quand vous souscrivez et qui vous permet tout simplement de publier des articles de blog ou de mettre un système d'actualité juridique sur votre site internet. Donc la deuxième façon de personnaliser votre menu, ça va être dans mon compte, donc en haut à gauche. Vous allez pouvoir en fait changer l'ordre cette fois-ci des éléments du menu et pas juste des sous-menus.
Donc vous allez pouvoir comme ça, en système de glisser-déposer, mettre avant ou après certains éléments de votre menu. Donc par exemple là, on peut voir que ma page d'accueil est passée en 2e position et que si je clique sur enregistrer et que je retourne sur mon site, on peut voir que page d'accueil est bien placée en 2e position. Donc voilà. Donc il y a d'autres choses que vous allez pouvoir personnaliser ici dans mon compte. Dans la configuration du menu, vous allez pouvoir supprimer des sous-onglets ou des onglets en appuyant sur l'icône en forme de poubelle. Donc compétences en soi, vous ne pouvez pas le supprimer, mais vous pouvez supprimer les sous-onglets qui sont dans compétences. Pour certaines pages, vous pouvez les supprimer comme notre cabinet ou honoraire. Vous pouvez aussi changer directement ici là, le nom d'une section. Vous pouvez aussi ajouter ou non des sous-onglets. Donc en cliquant ici par exemple pour du coup page d'accueil, si je fais plus, je vais ajouter un sous-onglet. Et même dans ce sous-onglet, je vais pouvoir rajouter ce qu'on appelle un onglet tertiaire. Donc hop, je rajoute déjà mon sous-onglet. Et si j'appuie encore une fois sur le plus, je peux rajouter un onglet tertiaire. Et si je le veux, je peux rajouter un 2e sous-onglet en appuyant ici. Hop, sous-onglet. Voilà, comme ceci. Et de cette manière, vous allez en fait pouvoir structurer un petit peu de façon pyramidale votre menu pour tout simplement que ce soit le plus lisible, on va dire, pour vous et pour les visiteurs de votre site internet. Vous pouvez aussi choisir d'associer ou non une page à un élément du menu. Donc ça vous permet en fait de... Quand vous allez cliquer sur l'élément du menu en question, qu'une page s'affiche ou non. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, par exemple pour publication ici, on a en fait publication dans le menu et à l'intérieur on a blog, actualité et nouvel article. Si vous cliquez sur publication, il ne se passe rien en fait. C'est quand vous allez cliquer sur les éléments à l'intérieur de publication que vous allez être dirigé vers une nouvelle page. Ici, si vous voulez créer pour publication spécifiquement une page, donc que le mot publication en fait devienne cliquable, il faut cliquer ici sur l'icône en forme de trombone. Pour les autres pages, on voit que c'est déjà le cas. Que les pages sont déjà associées, mais vous pouvez cliquer sur supprimer la page si vous voulez simplement que ça apparaisse dans le menu sans pour autant que ce soit cliquable. Par exemple, compétences, on pourrait s'imaginer qu'on a compétences dans le menu, quand on glisse notre souris dessus, on a les différentes compétences qui apparaissent, mais on ne veut pas que compétences en lui-même renvoie vers une page compétences générale, on va dire. Donc on cliquera ici sur supprimer la page associée. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la personnalisation du menu sur Avocalix. Je vous laisse donc personnaliser votre site internet et je vous dis à très vite.